Salut les amis, salut David. Salut Florian, salut tout le monde. Nouvelle série qu'on vous propose, ce sera votre série pendant la draft, pendant la free agency qui va vous animer un petit peu votre été. On débriefe chaque lendemain de soirée agitée, les trades étaient autorisés depuis hier soir 18h. On avait vu du côté notamment des Lakers un trade anticipé avec l'avenue de Dennis Schroeder qui a été officialisé hier soir mais c'était déjà dans les tuyaux. Également dans les tuyaux, l'arrivée du point god, CP3 du côté des Suns. Ça va faire plaisir à un bon nombre, à la communauté des Suns qui a souffert un petit peu ces dernières années. Depuis une bonne décennie, ouais. Ça va leur faire du bien, on est content pour eux. Mais avant de revenir sur ce trade, j'aimerais d'abord qu'on parle de la grosse actu de la nuit avec du côté des Milwaukee Bucks l'arrivée de Jrue Holiday. Giannis avait demandé à être épaulé cette saison. Ça va être le cas, arrivée de Jrue Holiday dans un trade énorme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, déjà nous annoncer un peu la contrepartie? Est-ce que tu penses un petit peu de ce trade pour les Bucks? Alors c'est déjà un all-in terrible que sont allés faire le front office des Bucks parce qu'on savait la situation de Giannis, la vidéo de Kyrgios la veille, ça allait forcément être le principal nom pour la Free Agency 2021. Là, les dirigeants et le GM des Bucks sont allés l'entourer avec du très très gros monde. Tu récupères Jrue Holiday, en échange tu envoies George Hill, Eric Bledsoe, 3 premiers tours de draft et 2 swaps. Donc ça fait quand même 5 à 7 en termes de draft. C'est cher, je dirais, quand tu regardes qu'effectivement ils ont eu Jrue Holiday pour ça. Mais il faut prendre en compte aussi, à mon avis, la franchise discute avec Giannis. Il y a un très bon dialogue, une très bonne relation entre les dirigeants et puis Giannis qui aimerait bien jouer, pourquoi pas, toute sa carrière là-bas. Il l'avait dit un petit peu cet été. Et il y a un dialogue qui fait qu'à mon avis, tu as en même temps que tu as pris Jrue Holiday du côté des Pelicans, tu t'es garanti le fait que Giannis allait prendre son extension au max sur 5 ans. Normalement, on devait le voir dans les jours à venir. En tout cas, il y a plutôt intérêt pour les Bucks. La deadline, c'est le 21 décembre, donc juste avant le début de la saison NBA. Donc d'ici, grosso merdo, un bon mois, on saura si le grec double MVP prendra son super max. Ça serait un record en termes de contrat en NBA. C'est un mouvement osé. Je veux dire, ça fait 2 années que tu finis leader à l'Ouest, que tu te choques. Là, quand même, de manière assez sévère face au Heat, tu étais obligé d'envoyer un signal fort à Giannis que tu veux gagner très rapidement et que tu es capable de te remettre en question. L'année dernière, tu avais un petit peu laissé filer Malcolm Brogdon parce que tu voulais pas non plus aller trop taper dans la luxury tax. Il voulait pas du Là, tout tu la t'es taper, dépouillé, tu récupères Jrue Holiday, qui est quand même, en termes de combo guard, un des joueurs qui était le plus scruté, que énormément de franchises voulaient, et là tu récupères un gros poisson qui va, je pense, aussi très bien fitter avec lui, donc qui a peut-être tu le rassures. C'est ce que j'allais dire. Déjà, tu envoies dedans, dans ce package, alors tu as de la draft effectivement, mais au bout d'un moment, si tu as envie de gagner un titre, tu es obligé de t'en séparer. On a vu les Lakers le faire, on voit les Bucks le faire, on avait vu les Warriors également, mais tu es obligé de te séparer de ça. Maintenant, en termes de joueurs, tu envoies 2 meneurs qui ont déçu en playoff. Clairement, Bledsoe en tête parce qu'il a un contrat qui pourrait être assez toxique d'ailleurs. Je crois qu'il a 4 saisons ou 3 saisons encore de garantie à 18 briques facile. Tu envoies des joueurs qui t'ont pas satisfait pour un mec qui a priori aura moins besoin de la balle que ces joueurs-là. Alors il est très fort à la création, Jrue Holiday bien sûr, mais c'est un joueur qui peut jouer off-ball et qui est bien plus performant dans ce système-là qu'un Bledsoe, qu'un George Hill qui traîne ses vieilles cannes derrière les écrans. Il n'arrive pas toujours à sortir des tirs ouverts. Donc je trouve que le move en tout cas sur ce que ça va t'apporter très rapidement, il est bon. T'as Jrue Holiday qui s'entend plus bien avec Giannis et t'as un joueur qui fit peut-être plus à ton franchise player. Tu voulais l'entourer, t'as Chris Middleton à côté encore. Ça fait lourd quand même, ça fait un trio sympa. Cette prolongation et ce super max, toi t'es plus dans l'optique qui va la prendre et je pense aussi. Moi, je me dirais que pour Giannis, il faudrait peut-être plus qu'il puisse attendre, voir ce que ça donne sur cette saison. Mais c'est sûr que si tu prolonges, tu rassures tous tes coéquipiers. Tu donnes peut-être envie à Jrue Holiday d'activer sa player option ou de reprolonger. Et puis, on peut aussi compléter. Les dirigeants des Bucks, ils nous ont pas envoyé qu'un move hier. Ils nous en ont envoyé un deuxième dans la foulée et qui vient aussi très bien se compléter. C'est Bogdan Bogdanovic, l'arrière serbe. MVP, je crois, du Rising Star en 2018, qui va venir quand même apporter toute son adresse, sa capacité offensive. Là aussi, tu as envoyé quand même beaucoup d'assets en échange. Dante DiVincenzo, qu'on aimait beaucoup, qui est un petit peu déçu en playoff, mais qui est très très jeune. Ersan Ilyasova, DJ Wilson, que j'aime bien défensivement, qui est capable de pas mal apporter. Puis je crois qu'il sera accompagné de Justy James dans le Wisconsin. Sérieux apport pour les Bucks, parce que là aussi, c'est un joueur Giannis compatible qui t'amène énormément de solutions. Vient sign and trade. 18 millions qui signe sur plusieurs années. 18, je croyais que c'était 15. Peut-être 18 millions. Enfin bon, c'est un apport encore une fois là qui va être, je pense, autour de Giannis, une des clés de la saison prochaine des Bucks. On avait vu qu'ils avaient du mal à trouver des shooters extérieurs.
quand tu as déjà un franchise player qui a du mal lui-même, je trouve, à prendre des shoots extérieurs et je dirais même plus à s'arrêter des fois pour prendre un petit pull-up jumper, tu vois, à mi-distance, il peut pas le faire. Tu peux pas gagner un titre avec ce type de joueur, tout Giannis qu'il est, si autour, t'as pas des mecs qui sont capables de shooter, de rentrer dedans, de prendre des risques. Ce sera peut-être plus le cas de ces joueurs-là et de jouer sans le ballon, encore une fois, ça c'est important. Au contraire des deux meneurs, je l'ai dit, ils pourront tous les deux le faire. Moi, dans ce deal, je vois clairement, enfin dans tout ce combo, les Bucks plutôt gagnants. De toute manière, tu avais pas le choix. Et comme je l'ai dit, en même temps que tu achètes un meneur, tu upgrade finalement ton poste de meneur, tu achètes aussi la prolongation probablement de Giannis Antetokounmpo pour 5 ans et ça a pas de prix de prolonger un mec comme ça. Tu dois tout faire pour avoir un mec là, comme ça. Là, tu t'assures, tu crées quand même une ossature. Bogdanovic, c'est un joueur européen qui est intelligent, je trouve, qui était dans un marasme aux Kings. Donc là, dans un contexte où tu vas jouer la gagne, tu vas être le grand favori à l'Est, il peut aussi avoir un apport très important, peut-être en 6e homme de luxe. Tu vas pas tout le temps être avec les cadres. En fonction de ce que tu vas aller chercher à côté, c'est Exactement. un apport qu'il pourra avoir. Ouais. Tu peux jouer dans un small ball parce qu'on l'a vu, Mike Budenholzer très souvent utiliser Giannis en poste 5. Si tel est le cas, avoir Bogdanovic sur le terrain qui représente une menace extérieure ou avec des Brook Lopez, enfin, moi je pense que c'est très intelligent. Les deux moves, l'arrivée de Jrue Holiday et de Bogdanovic, concrètement, je vois pas le front office de Milwaukee s'être débarrassé d'autant d'assets pour amener ces deux mecs-là. Comme tu le disais, si t'as pas la garantie que Giannis va signer son super max sur 5 ans. Et là, concrètement, tu as une équipe à côté de Chris Middleton qui va vraiment tenir la route. Tu te prives de rotation et de fond de banc. Mais tu as clairement 5-6 joueurs qui vont t'amener énormément de garanties quand tu vas arriver en off-season. Et c'est ce qui a manqué sur ces 2 saisons. Parce que c'est ça, il y en a qui font des bonnes saisons. Même Eric Bledsoe en soi, sa saison n'est pas dégueulasse. Mais sur les playoffs, vraiment, il déçoit énormément. Voilà, Dante DiVincenzo. Alors, c'est un profil un peu différent parce qu'il avait, et je pense d'ailleurs qu'il fera beaucoup de bien, mais c'est un profil différent parce qu'il avait plus de jeunesse dans sa carrière et c'est un peu plus pardonnable. J'aimerais quand même, avant qu'on passe à la suite, un petit mot peut-être du côté des Pels. Qui prennent 2 meneurs qui vont pouvoir encadrer ta jeunesse. Alors tu perds Jrue Holiday qui était là depuis de nombreuses années et je pense que la fanbase des Pelicans, en tout cas, il doit y avoir pas mal de déçus. Dre's the Bay, on l'embrasse là, qui doit être on lui fait une petite bise. Il a sorti la bouteille de whisky. C'est sûr que c'est une page qui se tourne. Mais malgré tout, pour les Pels, en fait, tu vas pouvoir développer tes joueurs phares qui sont pas encore, selon moi en tout cas, c'est mon avis bien sûr, prêts à gagner quelque chose, mais qui le seront peut-être. Des Brandon Ingram, des Zion Williamson, et j'en passe, un Jackson Hayes que j'aime beaucoup, qui a du talent aussi. Donc voilà, pour les Pels, je pense que c'est un win-win finalement ce deal. De toute façon, chacun voulait une contrepartie. A priori, a eu ce qu'il voulait avoir parce que sinon il y aurait pas eu de deal. Tu récupères pléthore de tours de draft qui pourraient être intéressants, des swaps que tu pourras même à un moment donné utiliser. Je pense que Jrue Holiday, il arrive aussi à 30 piges. Il a cette envie de vouloir jouer pour un titre, c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui est apprécié de tous, qui est respecté. Et je pense que même pour lui, sa situation, elle est pas mal. Il arrive avec une player option. Si tout se passe bien, il peut l'activer ou reprolonger aux Bucks. Scénario catastrophe et horribilis. Je ne pense pas que ça puisse arriver, mais bon, t'es pas à l'abri d'une défaite tôt en playoff. Tu peux aller tester le marché en 2021 où il y aura énormément de sous. Donc je pense que c'était rendu pour tous les services qu'il a pu apporter. Voilà, exactement. Service rendu dans le bon ordre, c'est mieux. Pour Jrue Holiday. Et on passe maintenant à l'actu texane. Allô Houston, vous me recevez, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des Rockets? Rien ne va plus dans le Texas, hein. Après Russell Westbrook qui avait demandé un petit peu officieusement, justement, avant d'ensuite dire via tweet que c'était pas vrai le jour de son anniversaire, mais d'après le Houston Chronicle qui est quand même toujours très bien informé, Westbrook pourrait partir. Il y a peu d'offres visiblement pour le meneur qui a un gros contrat aussi. On va voir ce que ça donne, mais après lui, c'est James Harden qui a demandé son transfert. Alors, encore une fois, on n'a pas vu via la voie officielle, mais c'est les dernières rumeurs. Et de toute façon, il a décliné, ça c'est officiel par contre, une prolongation de 2 ans qui avait été offerte par les Rockets pour 103 millions. C'est le plus gros contrat max qu'aurait pu être signé. Donc là, tu te dis quand même. Puis ensuite, il y a une autre offre d'une saison d'extension à 50 patates qui a également été refusée. Donc tu sens qu'il y a un clash. Sa sœur avait mis en story une fusée qui décollait, lift off. Elle avait mis, je me rappelle. Effectivement, ça va être dur. Ils vont démarrer un processus de reconstruction qui semble avoir déjà démarré. C'était le premier domino. Il est tombé cette nuit. Robert Covington. Qui s'en va.
qui s'en va et c'est un ancien qui revient à la maison. Trevor Ariza. Avec un choix de draft qui récupère aussi dans la balance, donc il semble se diriger vers récupérer le pick 16 de cette année, vers récupérer un petit peu de choix de draft, un petit peu de jeunesse. Et on pense clairement tous les deux que ça va du côté des Rockets, qu'on entame clairement une nouvelle page et que quoi qu'il arrive, je suis pas sûr que Russell Westbrook, ils arriveront à le gagner. Les franchises vont attendre un petit peu, qui sont en position de faiblesse. Ils ont un general manager qui est rookie, qui va devoir gérer ça va être très difficile. On verra comment ça se passe, ça peut mal finir. Hein. James Harden qui veut absolument les Nets, de l'autre côté ils veulent absolument Kyrie ou KD, enfin ils veulent une grosse contrepartie. Après ils sont maîtres de leur destin aussi d'une certaine manière. Avec un general manager qui va vouloir taper du poing sur la table parce qu'il arrive dans la ligue, ça peut finir en eau de boudin, finir très mal cette histoire. Aussi, là t'as un peu toutes les options et toutes les portes qui sont ouvertes. Le GM il est rookie, il va falloir... de son côté être malin sur comment appréhender un petit peu tous ses choix parce que James Harden, déjà il y a l'info qui est sortie, Stein, le Shams, les Rockets, ils veulent forcément soit KD soit Kyrie dans la balance, ce qui peut être un peu compréhensible. Est-ce qu'ils arriveront à lâcher James Harden contre énormément de joueurs, parce qu'on parle beaucoup des Nets, Philly revient aussi, mais je les vois mal récupérer énormément d'assets. Ils sont là-bas, regarde, j'ai mis Philly là-bas, les Nets ici, ça va se jouer entre les deux. Ils get Westbrook. Il n'y a pas énormément de franchises, c'est sorti aussi dans cette soirée, qui seraient intéressées et qui pourraient proposer une contrepartie à la hauteur des espérances des Rockets. Donc tu n'es peut-être pas à l'abri d'un statu quo, mais c'est compliqué. Forcément de te dire, est-ce qu'on va garder deux joueurs qui n'ont pas envie de jouer, il faut absolument reconstruire, t'as pas de raquette, et puis là c'est quand même un aveu de faiblesse de récupérer Trevor Ariza, alors que j'aime beaucoup, mais qui est énormément blessé, qui fait le chemin inverse de Robert Covington. Je pense que plus qu'un aveu de faiblesse, c'est finalement, ils capitulent devant le fait que leurs deux meilleurs joueurs on a l'impression en tout cas, c'est ce que ça donne, ont envie de se barrer. Donc là ils ont déjà récupéré un choix de draft, parce que clairement Trevor Ariza va pas leur apporter grand chose aux Rockets par rapport à ce que pouvait faire un Robert Covington. Non, c'est plus le même il y a 2-3 ans, et au final quand tu te rends compte qu'il y a quelques mois en arrière t'es parti dans cet extra small ball à outrance, t'as laissé partir Clint Capella pour récupérer vraiment Covington que tu voulais absolument. Alors il y a toujours quelques petits tours de draft et des joueurs greffés, mais c'était vraiment les deux pièces principales du trade. Là, tu as Robert Covington qui repart pour Trevor Ariza. Au final, quand tu dis qu'il y a quelques mois en arrière, tu avais quand même notre Clint national et on l'embrasse, et que tu te retrouves avec Trevor Ariza ici, c'est vrai que ce trade me donne l'impression qu'il va y avoir quand même reconstruction. Parce que je me dis, tu n'aurais pas laissé partir un mec comme Robert Covington si Harden et Westbrook vont rester dans cet effectif-là. Là, tu leur envoies quand même un message que tu vas pas jouer le titre, surtout avec une conférence Ouest, aussi impressionnante. Faut prendre en compte vraiment la relation qu'avait notamment Daryl Morey et Mike D'Antoni avec ces joueurs-là, et ça va compter forcément pour les joueurs et forcément pour le nouveau general manager qui va vouloir un petit peu amener sa patte, fixer un peu les trucs qu'il a envie de faire. Nouveau Donc, coach. De toute façon, le processus de reconstruction, le trade de Covington, il te montre que c'est garanti à 100%, il va y avoir lieu. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, ça peut durer longtemps. Il a, je crois, encore 3 ans de contrat, il me semble. Je pense que les Rockets, un peu comme les Pels avaient fait à un moment donné avec Anthony Davis, il faut attendre. Il faut attendre, être patient, quitte à le faire jouer pendant quelques mois et qu'il soit pas content, et attendre qu'une franchise se réveille et t'envoie soit énormément d'assets, encore plus pour la draft, ou alors un joueur qui pourrait te permettre de reconstruire. Mais si aujourd'hui dans l'optique et dans les rumeurs qu'on voit avec les Nets où tu aurais du Dinwiddie, du Caris LeVert, c'est pas mal, mais on parle quand même de James Harden, qu'on parle du Barbudo, même pour Westbrook, les Knicks, quand tu vois les packages, récupérer Frank Ntilikina et Robinson, c'est sympa, mais tu l'as quand même un petit peu mal quand t'as des MVP dans ton équipe et les salaires que tu leur as envoyés. Westbrook, tu t'es dépouillé d'énormément d'assets, et puis la communauté Rockets FR qui l'a un petit peu mauvaise en PLS. En PLS. Là t'as ton Doliprane. Au contraire, je pense, par contre, parce qu'on en a peu parlé, on a finalement parlé des Rockets, qu'elle est en reconstruction, mais Portland. Gros move. Alors, après avoir joué avec James Harden, il va jouer avec Damian Lillard. Robert Covington, ça va, il est pas mal. Niveau joueur offensif dans la ligue, il a de quoi apprendre. Il va bien fitter là-bas. Il va bien fitter, je pense. Oui. Il va te permettre, parce qu'ils avaient une option John Collins, depuis que je me rappelle plus qui. Zach Collins. Avant. C'est Zach Collins, ouais. John Collins, ils aimeraient bien. Ils aimeraient bien. Non, c'est Zach, le cousin éloigné, qui sera bien là toujours, mais en poste 4, voire en poste 3, parce que tu as uniquement, il me semble, t'as qui en poste 3? T'avais Melo, il y a de savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser. T'avais le petit Trent aussi.
Non, en poste 3, ils utilisaient, j'arrive plus à me rappeler. Bon, on le retrouvera. Mais ça va t'amener effectivement beaucoup de solutions d'avoir un Robert Covington qui peut à la fois t'apporter beaucoup de défense, qui peut à la fois t'apporter offensivement le fait d'écarter ton terrain. Quand t'as Youssouf Nourkic dans la raquette, c'est pas mal d'avoir un 4 comme ça, ou un 3 en fonction d'où il jouera. Non, le fit est parfait, hein. Tu te dépouilles de pas grand chose. Trevor Ariza, il l'avait un petit peu recruté pour ça aussi, t'amener du shoot extérieur, de la défense. Covington fait beaucoup c'est plus pas la de même choses. cam, donc Non, il n'y a pas du tout le même âge. Il a prouvé en plus dernièrement qu'il était quand même costaud. Je trouve qu'il a fait des bons playoffs, Covington. Là, tu récupères un élément qui sérieux pour les Blazers. Je pense que même si en plus tu pourras arriver à garder un mélo avec ça, tu as quand même une équipe qui va être très, très intéressante à voir l'année prochaine. Bah, tu as Damian Lillard qui va être un petit peu plus entouré que sur ces dernières années. Alors, faudrait espérer que CJ McCollum en finisse un petit peu avec les blessures à répétition. Il faudrait d'autres choses pour qu'ils aient les ingrédients pour aller chercher le titre. Je pense pas qu'ils fassent partie des contenders, même avec un Robert Covington. Donc on verra comment ça se passe un petit peu de leur côté. Damian Lillard, il va probablement faire du Damian Lillard la saison prochaine encore. Voilà, c'est une équipe qui va être quand même solide. Moi, je les vois playoffable largement. Oui. Ouais, mais cette année, on pouvait se dire, ça dépendra un petit peu de l'état de forme. Finalement, c'est ça qui compte, qui prédomine un petit peu dans chaque trade. Et c'est d'ailleurs, c'est une transition toute trouvée. C'est ce qui me fait penser au trade de CP3 du côté des Suns. Moi, c'est la condition physique, notamment de CP3. Alors, je sais, on en a discuté un petit peu. Toi, tu es très fan de ce trade-là. Moi, un petit peu moins. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi déjà ? Alors, je rappelle qu'il arrive en échange de Kelly Oubre Jr. Il y a Lake notamment qui est dans le transfert. Ricky Rubio, Ty Jerome, et puis tu as quelques swaps aussi sur les années à venir. Donc ça fait du monde pour moi. Alors qu'est-ce qui te fait dire, toi, que ce trade vraiment va pouvoir permettre aux Suns de devenir une nouvelle franchise, même s'ils avaient déjà amorcé le chemin avec la bonne saison sous les ordres de Monty Williams ? Déjà ça, tu sors vraiment d'une fin de saison où tu as fini avec ce parcours incroyable dans la bubble, tu étais invaincu, tu as failli aller récupérer un spot en playoff, quelque chose se construit. Alors, t'envoies énormément d'assets en face, ça c'est sûr, mais je pense que tant pour Devin Booker que pour DeAndre Ayton, il fallait aussi, je dirais, leur montrer que c'est fini avec la loose. Je crois que les Suns, c'est une des franchises à l'ouest. Je crois que ça fait 8 ou 10 saisons de mémoire qui sont pas allés en playoff. À un moment donné, ça suffit. T'es un tout petit marché par rapport aux autres équipes. Là, t'avais toutes les rumeurs avec Minnesota, avec les deux grands poteaux de Booker, D'Lo et Kat, qui avec son choix 1. Alors, je pense pas que ça serait passé, mais tu entends des rumeurs d'équipes qui pourraient à un moment donné se positionner sur Devin Booker et qui pourraient se lasser à un moment donné et te dire bon les gars, c'est fini, je me barre, et te faire une Anthony Davis. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, il y a des jurisprudences qui font que ces équipes-là, tu peux pas attendre trop pour espérer à un moment donné gagner quelque chose, et je vois mal les Suns, s'ils avaient gardé cette ossature là, être un contender dans 2 ou 3 saisons. Donc là il te fallait ramener quelqu'un dans 2 ou 3. d'efficace. Alors moi c'est justement là où je suis pas d'accord. À court terme, sur la saison prochaine, je pense que l'équipe va être meilleure, va être rehaussée. Peut-être, allez, tiens, si on faisait une projection, je les mettais entre 8 et 10, tu vois, à l'arrache, et là, peut-être que je les mets entre 6 et 8, tu vois, ça va peut-être être un peu plus facile, d'accord, pour aller accrocher un poste de playoff. Ok. Maintenant, sur le long terme, CP3, je pense qu'il faut aussi se dire que cette année, il avait un goût amer dans la bouche, qu'il avait un goût de revanche parce que c'est un joueur qui veut gagner tout le temps, qui s'était fait balancer du côté du Thunder et que ça a parfaitement pris du côté du Thunder. Je sais pas si on le reverra à ce niveau-là, CP3, comme on l'a vu par exemple dans la bulle. J'en suis pas certain du tout. Et dans ce sens-là, je trouve que bon, il a 35 ans, il a un contrat qui court encore sur 2 ou 3 saisons. Moi, Kelly Oubre Jr., j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait. Ricky Rubio également. Mais avec Kelly Oubre, tu avais un jeune joueur qui a 23 ans encore. 24 de mémoire. Ouais, qui pouvait se développer pour dans 2-3 ans t'apporter plus aux côtés d'un Ricky Rubio qui serait resté dans tes droits bird et qui serait vétéran à 32-33 ans en ce moment-là. Et que sur la longue, je suis pas convaincu qu'ils aient gagné grand-chose. En tout cas, pour le pari de juste aller en playoff. Et à mon avis, au premier tour, d'après ce que je vois dans les autres franchises, d'après les rosters, comment ils sont construits à côté, déjà, je les vois pas finir dans les 4 premiers et au premier tour, je les vois difficilement gagner un des 4 premiers aussi. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai un peu plus de mal, moi, à comprendre ce trade. Évidemment, sur le court terme, on va se régaler des pick and roll de Dayton qui va beaucoup apprendre, je pense, aussi de Chris Paul. C'est ça aussi, je pense. Je pense qu'ils se sont dit, si on veut éventuellement pouvoir gagner un jour, c'est autour des deux-là. De Booker, de Ayton, des petits jeunes que tu es en train de développer, Bridges, Johnson, qui sont intéressants et que tu es arrivé à ne pas lâcher. Et ils se sont dit, de toute façon, là, il faut qu'on ramène quelqu'un qui va nous aider à step up et aller en playoff, qui va permettre à Booker
de temps en temps d'avoir un petit peu moins de responsabilité. Ayton va se régaler, je pense. C'est peut-être le plus gros apport de l'arrivée de CP3. Ça sera avec DeAndre Ayton, qui je pense pourra vraiment prendre une vraie mesure d'avoir un point, le point god avec lui sur pick and roll. Qui aura pas besoin d'ailleurs DeAndre Ayton de développer sa panoplie de moves un petit peu comme on lui avait demandé de faire, et on voit qu'il a un peu de mal. C'est pas son grand truc, quoi. C'est pas un hyper agile, mais qui aura moins besoin de ça parce que sa relation avec Chris Paul va être beaucoup plus simple. Alors no offense à Ricky Rubio, mais c'est quand même un cran au-dessus. Et effectivement, là où je te donne raison, c'est dans le fait de pouvoir accompagner cette jeunesse. Je l'avais pas tourné comme ça la chose, cet argument il me convainc un peu plus, tu vois, de venir former cette jeunesse Booker, Ayton, qui elle sera celle à même de te faire gagner un titre en attirant un petit peu du monde. Dans ce sens-là, je suis un petit peu plus d'accord. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur nos Suns, un petit peu le tour sur tout le monde là, hein. On a été bien complet, non ? On a eu une soirée NBA de folie qui s'est terminée très très tard. On a blindé le café et le thé, on s'est régalé. Et puis ça va un petit peu continuer, la draft dans la nuit de mercredi à jeudi. On sera présent bien sûr sur les réseaux sociaux pour parler un petit peu de cette draft qui s'annonce aussi folle. Alors peut-être pas dans les prospects qu'il y a, les top prospects, mais plutôt dans les échanges. On va y voir un petit peu plus clair sur les options que vont prendre chaque franchise dès la draft. C'est le cas chaque année, donc ça sera intéressant. On couvrira bien sûr l'événement. Donnez-nous vos avis en commentaire, tiens, dites-nous si vous pensez qu'on a dit des conneries, si finalement, ça nous arrive. si finalement les Rockets vont pas se reconstruire, vont arriver à garder tout le monde, ou vont nous sortir un coup du chapeau. Dites-nous, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, ça nous aidera beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir, on active la petite cloche pour recevoir un petit peu toutes les nouvelles vidéos. Nous on se retrouvera très vite dès la prochaine nuit agitée. Il y a des chances que ce soit peut-être ce soir même. C'est ça, demain on se retrouve à 18h, voilà, normalement. Allez. À bientôt les amis, ciao David. Ciao, à bientôt, salut.